Chers collègues, Monsieur le vice-président de la Commission, nous vivons un moment passionnant et inédit. Inédit parce que c'est la première fois que nous avons la possibilité de dire oui au Parlement européen à la proposition de la Commission pour mettre fin à la commercialisation des voitures essence et diesel, des voitures fossiles, pour passer à une nouvelle génération, notamment les voitures électriques. C'est la première fois que nous avons la possibilité de dire oui à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va mettre le climat, le carbone dans les règles du jeu du commerce international, et nous serons les premiers au monde à le faire. Nous avons la possibilité de dire oui à l'extension du secteur maritime dans le marché du carbone. Là aussi, c'est la première fois au monde qu'une entité politique décide d'intégrer le secteur maritime pour lui faire payer le juste prix du carbone. Et tout ça, le groupe Renew le soutient pleinement, totalement. Vous le savez, Monsieur Timmermans, nous sommes très sceptiques sur une des parties du plan climat que vous proposez, à savoir l'extension du marché du carbone aux bâtiments et aux transports, parce que nous considérons que le coût politique est très élevé et l'impact climatique est très faible. Et donc nous ferons des propositions alternatives et les équipes du groupe Renew sont déjà au travail pour faire des propositions alternatives et restructurer cette proposition qui vient de la Commission et qui ne nous convient pas. Mais je voulais aussi vous demander, Monsieur Timmermans, dans la loi climat, nous avons, d'un commun accord, donné la possibilité à la Commission européenne de dire au Conseil et au Parlement, à chaque étape du processus législatif, si nous sommes toujours en ligne avec l'objectif des moins 57%, car vous le savez, nous avons négocié plus que moins 55, mais moins 57%. Comment allez-vous procéder? Comment allez-vous, dès demain, dès les prochaines discussions en commission environnement, les votes en commission environnement et dans les autres comités associés, les votes en plénière et au Conseil, comment allez-vous nous guider en quelque sorte pour assurer que nous n'allons pas dérailler sous le poids de certains lobbies? J'entendais Peter Liese qui déjà défendait la non-fin des véhicules thermiques en 2035 pour aller vers des nouvelles technologies fossiles. Nous allons avoir des dizaines et des dizaines de propositions qui risquent d'affaiblir le paquet climat. Nous avons besoin de vous pour activer la loi climat et nous garantir que nous sommes sur le droit chemin.